Cette année, au Francouverte, la famille s'agrandit. Du 18 février au 6 mai 2019, le concours vitrine de toutes les musiques vous fera découvrir 21 formations et artistes de la scène émergente. Pour choisir vos soirées, visionner les vidéos et découvrir la programmation, rendez-vous à francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de SiriusXM. Les productions Nuit d'Afrique présentent la 13e édition des Silidor de la musique du monde. Les Silidor, unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes de musique du monde. Dans le cadre de ces concerts vitrines gratuits, venez voter pour vos artistes coup de cœur tous les mardis et mercredis jusqu'au 18 avril au Club Balatou. Les Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.silidor.com. Avec ta coop UQAM, apprends à devenir pro. En optant pour ta coop, tu permets à quelqu'un d'autre de devenir pro aussi. En 2018, c'était près d'1 million de dollars d'investissement dans plus de 200 emplois étudiants, plus de 800 000 dollars de rabais aux membres, plus de 20 000 dollars en bourse et près de 15 000 dollars de commandites. Nous choisir, c'est donc ensemble collaborer à ta communauté. Encourager ta coop, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement. Avec ta coop UQAM, apprends à devenir pro. Ta coop, c'est 3 librairies, de l'informatique et des conseils pour les artistes. Comme par exemple, comment faire le choix entre peinture à l'huile, à l'acrylique ou l'aquarelle. Tous ces médiums ont des avantages et des inconvénients, un rendu différent et des coûts qui s'y rapportent. Les collaborateurs de la boutique des arts, tous des artistes, sauront vous conseiller. Encouragez ta coop, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement. What a day! Et c'est Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc. Peu importe c'est où, peu importe où ça joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'Impact. Cannes Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La petite cellule soccer. Bonjour tout le monde, bienvenue sur choc.ca pour ceux qui nous écoutent en direct et bienvenue sur le Cannes Football Club sur iTunes ou sur Spreaker pour ceux qui nous écoutent en rediffusion. Étienne Boussier avec vous pour l'épisode 351 et je suis en compagnie de Fred Lopo. Comment ça va tout le monde? Ça va très bien Fred, et toi? Ça va pas mal. Moi, je ne suis pas ivre comme mes confrères, donc je suis en pleine forme. Oui, on en a perdu un au combat aujourd'hui, je crois, avec dans la victoire de 3-0 de Barcelone contre le Real Madrid en match retour de la Copa del Rey. Aujourd'hui, on a aussi avec nous quelqu'un que je suis très content de vous présenter. Notre première voix, la première voix féminine de la nouvelle ère du Cannes Football Club à Choc. Donc, Justine Lompré, bonjour. Salut Étienne, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, moi je suis vraiment pas ivre. Non, toi, ça va, là. Non, voilà. Parfait. Ça suffit, le Boys Club, là. Oui, ouais. Exact. Enfin. Justine, je crois que j'ai le mauvais micro. Je vais essayer de t'ajuster. On devrait être un peu mieux comme ça. Est-ce qu'on t'entend bien? Oui, voilà. Là, c'est pas mal mieux. Justine, c'est la première fois qu'on t'entend. Yes. Au Cannes Football Club. Est-ce que tu voudrais te présenter un peu et nous dire où est-ce qu'on pourrait t'entendre? Étienne, on peut m'entendre avec toi tous les mardis sur le podcast Les Trois Lions, qui est un podcast 100% foot anglais. Je suis autant passionné de foot que vous deux, messieurs, et anglais, italien, espagnol, name it. Donc, tout ce qui est ballon rond, j'apprécie. Une grande fan de l'Impact? Une très grande fan de l'Impact depuis mon tout jeune âge. Depuis quand? T'es membre, toi, depuis? Je suis membre depuis 2012. Wow! Bravo. Et puis ton club de cœur là comme ça en Europe? Mon club de cœur en Europe, il est également bleu et c'est Chelsea FC, donc le club de Londres.
Donc, belle victoire aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, c'est ça, aujourd'hui. Un 2-0 contre les Tottenham. Ça fait différent, hein? Oui! Je vois ce beau sourire sur ton visage, là, beaucoup de pression qui vient de partir d'un coup. Effectivement. Bon, revenons à l'Impact de Montréal. On a eu, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, la semaine dernière, il y a eu 2 matchs qui ont été disputés. 2 gros matchs. L'Impact qui est invaincu en cette pré-saison. On peut dire que des fois, l'adversaire est peut-être pas à son meilleur, mais surtout dans le dernier match là où on a offert un 3-0 contre DC United, là, on peut dire que l'Impact avait aligné son équipe A, DC aussi. Donc bonne perfo. Est-ce que vous êtes optimiste maintenant, Justine? Ben oui. Ben comment ne pas l'être? Non, ça va bien. Ça fait différent. Ben oui. Pour l'instant, l'optimisme est là. Donc pendant qu'il passe, on est dedans, là. Oui, exact. Même si des fois la pré-saison n'est pas nécessairement présage de la saison, là, mais Fred, j'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus. Ouais, ben j'ai quand même beaucoup apprécié là, le dernier match de l'Impact là, contre DC dont t'as fait mention. Je pense que en ayant là, Acosta et Rooney dans l'alignement, on a quand même vu là, un potentiel offensif. Puis l'Impact a su là, défensivement resserrer, là, surtout malgré aussi une absence de Tyder qui a quitté là, pendant le match. Encore une fois, on n'a pas encaissé de but contre une possible bonne attaque dans cette ligue. Là, l'an passé avec l'arrivée de Rooney, ça avait vraiment explosé. Donc on voit que des belles choses. Puis je pense que honnêtement, pour ceux qui le savent pas, j'ai fait un petit pari avec Nilton, à savoir que si Maximo Urruti allait marquer 10 buts ou plus cette année, je pense que jusqu'à maintenant, je vais remporter mon pari. Non, ça augure bien, ça augure très bien. Vas-tu te mettre en bobette toi aussi comme Vincent Détouche ou Bah, ce sera à voir, dépendamment de nos fans. Okay. Oui, ils choisiront la punition. Oui, tant que ça reste légal. Oui, c'est ça. Ça, c'était pour Nevillo, hein, c'est ça? Non, c'était pour Urruti? Il me semble que c'était pour Urruti. Peut-être que je me trompe, mais il faudrait demander à Vincent. Nevillo, c'était Vincent. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour moi, Nilton, c'est $100 et puis les fans de l'émission choisiront l'autre punition si jamais il y en a une. Parfait. On va continuer avec nos évaluations. Le retour des évaluations du Cannes Football Club. Là, on a donné ça assez large là, pour la première semaine, étant donné qu'il n'y a pas encore de match officiel qui est disputé. Donc, ça va être les évaluations pour la semaine là, de la dernière semaine de l'Impact de Montréal. Donc, Justine, je vais te laisser commencer avec ton sapoteau d'or qui, je le répète, est pour la performance top de la semaine. Oui, moi, ma performance top de la semaine, mais c'est un peu toute la pré-saison, si tu me permets, Étienne. Là, moi, j'y vais vraiment avec le préparateur physique là, qui en était avec sa deuxième saison avec l'Impact de Montréal, Robert Duverne. Et je trouve les gars franchement en forme cette année pour avoir regardé un peu les matchs préparatoires. Je trouve qu'ils sont dans beaucoup mieux que l'an dernier, disons-le comme ça. Je trouve que le travail que Robert Duverne a fait avec les gars depuis bientôt 2 ans là, va commencer à porter fruit. Puis j'espère voir des gars aussi en shape rendus au mois de septembre. On dirait que les gars se sont préparés cet été, un peu moins de boissons à la plage, un peu plus de workout. On l'a vu là, il avait senti difficile l'an dernier, fait que je pense qu'ils ont fait les choses en conséquence. Non, exact, de voir un gars comme Cabrera prêt comme ça en ce début de saison, là, ça fait du bien. Pour combien de temps? La question. On se croise les doigts. Fred, ton sapoteau d'or? Moi, ben écoute, je vais aller dans la même veine que mon commentaire il y a quelques minutes. Urruti, pour vrai, je vais m'avancer avec des gros mots, mais j'ai jamais vu un œuf dans l'Impact de Montréal aussi bon d'au but. Honnêtement, ça m'a vraiment surpris le voir faire le pivot lorsqu'il avait l'occasion, les replis défensifs, les courses qu'il fait pour bloquer là, les lignes de passe. J'ai pas l'impression que ça va être, disons, le meilleur marqueur de l'histoire de l'Impact, là, mais ça reste quand même un joueur qui va, je crois, bien fitter avec des latéraux qui montent aussi haut et puis un Nacho Piatti là, qui va gober son lot de ballon. Non, effectivement, ça va faire énormément de bien. On va poursuivre avec le trou de poutine qui est pour la performance bof. La performance un peu flop de la semaine. Justine? Ben encore là, on en parlait avant de rentrer en onde. Pour moi, Rudy Camacho semble psychologiquement, physiquement pas prêt pour le début de la saison. Et on parlait de Victor Cabrera là, qui est tout feu, tout flamme, mais qui a l'air d'avoir pris... c'est quasiment, on s'en est quasiment débarrassé rapidement l'été dernier, mais finalement on va peut-être être content de l'avoir, notre ami Cabrera, parce que Rudy Camacho, que ça n'a pas l'air facile pour notre ami Rudy. Donc je sais pas, fatigué peut-être. Je sais pas. C'est quand même un peu bizarre. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé avec lui là?
C'était presque le titulaire, peut-être pas indiscutable, mais c'était le titulaire en saison dernière. Et puis là, il y a combienième dans la hiérarchie? 3e, 4e? Je sais pas. Ouais, dur à dire. Ouais. Fred, ton trou de poutine? Ben écoute, moi, ça va pas mal dans le même sens que Justine. Il y a pas vraiment de joueur qui s'est vraiment démarqué négativement. Je pense que les jeunes ont fait preuve de nervosité à certaines occasions, puis on a vu qu'il y avait des limites. Mais ça, on les connaît. On le sait que c'est des gars qui ont encore beaucoup de millage à parcourir là, avant de se dire bon, je vais être un partant indiscutable en MLS. Sinon, pas mal tout le monde a bien joué. Il y a quelques jeux que j'ai remarqué là, justement. Baya, je pense que ça va être un bon joueur offensif. Défensivement, a fait quelques mauvais jeux à mon avis là, surtout il y a quand même eu beaucoup de minutes dans le dernier match, mais sinon c'est vraiment Camacho. On le sait, ça a été dur son adaptation physiquement aussi. Je sais pas, on dirait que physiquement ça va pas tenir. Faut pas, je sais pas si vous aviez regardé quand on avait fait son acquisition, mais c'était pas un gars qui avait joué énormément de matchs pro à 26 ans. Je pense qu'il avait commencé là à 23 ans plus ou moins là. Sinon ça avait l'air du Beer League là, puis je pense qu'il a peut-être trop ambitionné de ses habitudes de vie là, puis malheureusement, je lui souhaite le meilleur parce qu'on le paye cher et tout, mais il reste pas encore 3 saisons à du Rudy Camacho également, donc mais peut-être que le fit est meilleur avec Diallo et Cabrera qu'avec Diallo et Camacho, mais ça on va le voir je sais pas. En défense centrale, c'est un beau mystère, je pense, en ce moment. Mais c'était pas mal Diallo, hein? Je sais pas ce que vous en avez pensé, juste terminer ce point-là. Quand même, honnêtement, balle au pied, semble confiant. On l'a vu souvent faire des gestes pour éliminer le défenseur. Je sais pas si ça va coûter cher dans la saison à un moment ou à l'autre, avec une pression, mais honnêtement, qu'est-ce que vous avez pensé de lui? Non, il est talentueux, là. Il a beaucoup de talent. C'est lui qui était supposé remplacer Laurent Ciman l'année dernière, on se rappelle. Ouais. Donc, si on voulait se débarrasser pas se débarrasser, mais on voulait remplacer notre meilleur défenseur, il fallait un défenseur d'une grande qualité, avec un profil qui devait être assez intéressant pour que Rémi Garde puisse l'amener. C'est pas un panic buy comme Camacho, justement, où on va aller chercher un gars, on va pas trop clair, là, justement. Il était quand même en D1 en Belgique, tu sais, faut-tu dire ça. Oui, exact, mais faire signer un contrat de 4 ans avec un aussi gros salaire à un gars comme ça, j'ai l'impression que, justement, on était peut-être un peu sur la panique à ce moment-ci, parce que là, bon, on se rappelle du début de saison dernier où il y avait seulement Cabrera, puis c'est là qu'on a converti Raitala en demi-défenseur central. Ouais. Donc voilà, je pense que le profil de Diallo est celui qui est le plus intéressant pour l'Impact présentement, puis il a du talent, malgré son âge qui est relativement avancé. Là, je pense 31 ou 32 ans. Mais mais la ligue est faite pour un gars de cet âge-là assez mature physiquement aussi. Je pense que s'il se blesse pas, exact. Il y a encore 3-4 bonnes saisons. Non, il y a un calme assez intéressant aussi sur le jeu. Ça va être vraiment intéressant s'il est capable de faire une saison en entier, là, il va être vraiment Diallo peut devenir facilement un préféré de la foule aussi, là, je trouve, par sa fougue, son énergie, puis il peut mettre un but de la tête quand on a... Ça va faire du bien. Ça va faire du bien, mais je pense qu'il peut devenir quelqu'un qui est très apprécié des fans, autant qu'il pouvait l'être Laurent Ciman. C'est drôle quand même, cette semaine, il y avait Damien Périnel qui participait à une activité de l'équipe, là. Puis il disait, écoute, quand je suis arrivé, bon, là, c'était pas un gros salaire, blabla, après ça, j'ai bien gagné ma vie. Puis j'ai regardé un peu son profil à Damien Périnel, c'était un défenseur très, très moyen de Ligue 2, là. Mais quand on dit très moyen, c'est très moyen. Donc je me dis, c'est un des meilleurs défenseurs de Ligue 2 qui malheureusement a une malchance physique, qui aurait pu jouer en Ligue 1, arrive probablement à son prime. On peut s'attendre à de belles choses. Oui, non, je suis d'accord avec toi. On va continuer, conclure nos évaluations avec le gérard d'un foin. Le gérard d'un foin qui, on le rappelle, est pour un espèce de moment cocasse ou un espèce de what the fuck. Excusez-moi l'expression. Mais voilà, qui nous a marqué durant la semaine. Justine? Moi, je veux rien enlever au but incroyable que le petit Chouanière a fait samedi, mais en étant moi-même un gardien de but, là... le positionnement de notre ami Bill Hamid sur le but était pour moi, son entraîneur des gardiens a dû faire du vidéo avec lui après pour regarder ça, parce qu'on sait pas, il suivait pas, il était pas là. Puis c'est dur à prévoir un tir comme ça, là. Puis la vitesse à laquelle elle rentrait, le lob, tout était parfait, mais le positionnement va être peut-être à corriger du côté de notre ami Bill. Bill Hamid qui en est pas à sa première saison en MLS, on en parlait un petit peu avant de commencer l'émission, mais 28 ans pour le joueur qui est en prêt, qui a eu des belles années. Je crois qu'il a gagné le meilleur gardien, là, je crois que c'était autour de 2014-2015, qui reste un des meilleurs gardiens de la Ligue. Puis je me rappelle, il nous a tellement fait mal. Je sais pas si vous vous rappelez, dans certaines saisons, il fallait remporter le match. Bill Hamid sortait avec 17 arrêts. Puis DC
United a une demi-occasion de marquer, on perd 1-0. C'est ce genre de gars-là qui peut causer des gros maux de tête à certaines équipes. Hein. Et maintenant, il connaît Mathieu Chouanière. Tu sais, probablement que si ça avait été Piatti Chouanière. si ça avait été Piatti avec le ballon au pied, probablement que ça aurait été différent, sa réaction. Mais là, comme il savait même pas c'était qui le gars qu'il avait devant lui. Ouais, mais là, le gars, là, son nom Mathieu, vient de passer un peu, là. Bravo. Son nom va passer dans la ligue. Parce que, oui, je me rappelle d'un match en particulier où je crois que l'Impact avait battu un record de tir sans mettre un but. C'était comme 25. C'était pas des ça devait être à Saputo, en plus. Ouais, question d'être encore plus fâché. Un beau match de 2015 avant Drogba, là. C'était vraiment plaisant. Fred, j'ai l'air d'un foin. Ben moi, je salue la femme de Nacho, mais ses cheveux, va falloir faire quelque chose. Oui. Honnêtement, là. On se cotise, tout le monde ici, là. Nacho, il faut faire quelque chose. Soit qu'on adopte la coupe, disons, plus longue, ou soit qu'on rase, là. Il faut choisir, là. Entre les deux. Mais on dirait que ça marche bien, mais pas sur tout le monde. Non, je pense que Piet, ça lui fait très bien. Oui. Non, mais c'est ça, il faut aller dans ces zones-là. Faut aller plus long. Ouais. Plus long, plus court, hein, les deux. Choisis Nacho, si tu nous écoutes, là. Ce serait le moment. Demande des conseils capillaires à monsieur Martineau, donc il va pouvoir vous aider là-dessus. C'est surtout, moi, j'aurais aimé savoir le moment où il a demandé un élastique à quelqu'un. Puis là, tout le monde a dû faire comme, mais pourquoi un élastique? Pour ce cheveu. Pour 3 cheveux et demi, mais bon, c'est... C'est peut-être en jouant aussi avec ses enfants, là. Ouais. Ça doit partir de là. Ça devient moins compliqué. Bon, merci Fred pour chronique mode. Voilà, chronique mode et coiffure. Toujours là. Exact. On a encore beaucoup de ben oui, ben non pour cette semaine. Sur l'Impact de Montréal, mais on va se permettre de déborder un peu sur la MLS et sur nos amis, nos voisins ontariens, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Premier ben oui, ben non. Donc, je répète les règlements. On a dit seulement que ben oui ou ben non, on peut pas trancher. En fait, faut trancher. On peut pas être nuancé entre les deux. Et après ça, on va débattre un petit peu plus. Ben oui, ben non. La performance de Mathieu Chouanière vient de changer les plans de Rémi Garde. Justine. Ben non. Fred. Ben non. Ben non à ce point-là. Ouais. Là, j'ai quand même eu une petite hésitation. Oui, non, mais... je pense que Mathieu Chouanière est dans les plans de Rémi Garde depuis son arrivée à Montréal. Fait qu'il y a un super sub. Dans l'année passée, il a quand même joué quelques minutes, Mathieu. Je crois que le championnat canadien cette année devrait lui permettre d'avoir des bonnes minutes, probablement un départ. Super sub du côté de Piatti, je pense, là. Puis à un moment donné, Piatti pourra pas en jouer 34 non plus. Là. Fait que pourquoi pas... Fred, t'es dans le même sens pas mal? Ouais, ben écoute, je trouve à Montréal, on a le syndrome Guillaume la tendresse. Là. C'est pour ceux qui ont plus ou moins notre âge penseront à cette séquence où justement, bon, il a marqué un beau but pendant le camp d'entraînement, puis là tout le monde scandait, ok, faut qu'il vienne jouer à Montréal, Je pense que c'est un jeune joueur qui a rien prouvé jusqu'à maintenant là au niveau professionnel. Je pense que c'est un très très bon joueur au niveau junior. Ça va prendre des minutes. J'espère qu'on va lui donner la chance de les gagner. Parce que l'an passé, on l'a surtout utilisé en fin de match pour tuer du temps. On n'a pas eu la chance de voir son potentiel offensif. Mais en même temps, tu sais, suffit d'une blessure, suffit que Piatti, il arrive un pépin. Puis je pense que c'est un gars qu'on va voir match après match. On n'a pas sans option, hein. Non, c'est ça. Écoute, à gauche, là, c'est lui. Sinon, écoute, je le sais pas. Donc, je pense qu'on va le voir dans le 18 régulièrement. Partant, on verra. Oui, mais juste pour résumer, Justine, toi, tu dis que Mathieu est le choix de Rémi Garde en cas de changement en cours de match. Il va avoir plus de minutes, ça c'est sûr. Mais pour toi, on a besoin de changer un milieu de terrain ou un ailier, on rentre Chouanière en premier. Ben, je pense que si on a besoin d'être plus offensif en fin de match, peut-être qu'on va rentrer Mathieu. Si on a besoin d'être plus défensif, malheureusement, je pense pas que ça va être la sélection de Rémi Garde. En fait, c'est pas ce qu'il nous a démontré l'année passée là, quand il arrive à ses effectifs, l'effectif de fin de match. Mais je crois qu'il va avoir plus de minutes. Puis peut-être pas juste des minutes de on brûle du temps. Non, exact. Ce sera à voir aussi, pardonnez-moi, je sais pas comment prononcer son nom, mais le joueur qui provient de Bologne. Okonkwo. Ouais, exactement. Ben écoute, si ce gars-là peut nous apporter, on l'a pas vu jouer, là. On a rien vu de lui, là. C'est pas
très très maigre échantillon. Est-ce que ce gars-là peut être en mesure d'être bon à MLS et peut-être prendre la place de Choignard? On s'entend que c'est pas des joueurs qui jouent exactement en même position, mais qui sont quand même qui sont capables de jouer quand même à plusieurs postes. Donc, ça va. Ouais, surtout, il prend le place international, ça a l'air exact. un petit peu plus élevé, et ainsi de suite. Donc, ouais. J'ai hâte de voir ça parce que moi, en fait, la question de la façon que je la voyais, c'était surtout au niveau de la hiérarchie, surtout sur le banc. Parce que là, Rémi Garde avait l'habitude de rentrer beaucoup Kroliki avec l'arrivée d'Azira. C'est Kroliki qui rentrait beaucoup. Ce qui m'amène à mon deuxième ben oui ben non, en fait. Là, ça risque d'être Choignard qui va passer devant Kroliki parce que Kroliki est blessé, il va manquer 6 semaines. S'est fait opérer, je crois que c'est au coude là qui s'est blessé pendant le match. Donc ben oui ben non, la blessure de Kroliki pourrait nous manquer en milieu de terrain en début de saison. Justine? Ben non. Fred? Ben non. Ben non? Je pense pas. OK, parce que le gars allait peut-être jouer un petit peu, par exemple. Ouais, mais je pense qu'elle je pense que la lune de miel Kroliki, par contre, était peut-être terminée. Oui, exact. Tu sais, l'année passée, je pense que quand Rémi Garde est arrivé, il a regardé son effectif puis il s'est dit « Oh, boy, OK, j'ai Kroliki. » Mais c'est une belle surprise, Kroliki, puis il y a des belles aptitudes physiques ou... Mais c'est ça, mais c'est vrai, mais moi, c'est ça que je trouve qu'il a manqué quand il a commencé à être moins bon. Je trouvais pas que c'est un gars qui avait l'air à courir partout, épuisé. T'es tellement concentré, on dirait, à vouloir montrer qu'il était là physiquement que mentalement, c'est là qu'il a commencé à prendre des mauvaises décisions. Je sais pas ce que t'en penses. Mais tu sais, je pense que c'est un gars qui est intelligent, qui a une bonne... Qui a une bonne intelligence de jeu. Qui est à développer aussi. Qui est à développer aussi. Il est tout jeune, mais est-ce qu'il va nous manquer? Je penserais pas. C'est 6 semaines. Le temps qu'il se remette en forme après, peut-être qu'on va le revoir fin avril, début mai. À suivre. Oui. Oui, Fred. Chamit de Chaume. Ouais. Ça fait... Physiquement, il est beaucoup mieux que notre ami Kroliki, là. Je pense que offensivement, de meilleure qualité, là. Faut voir sur le long terme. Mais, tu sais, il a quand même joué quelques minutes l'année passée. Pourquoi pas? J'ai hâte de le voir, Chamit Chaume. Ça fait 2 ans qu'on en parle. Ouais, ben là, il y a eu sa saison où il a été out entièrement. Ouais. Bon, après, contexte un peu plus difficile. Mais là, il a quand même sa chance. Azira, il est là. Je pense qu'il est sur le 11 partant pour l'instant, mais c'est pas quelqu'un qui va brûler la ligue, là. On s'entend non, sa place là-dessus. n'est pas nécessairement garantie. Puis elle peut être... Il était très bon. Je me rappelle sa première saison à Colorado, là, quand il avait fait le saut en MLS. Mais sinon, sur le long terme... Ben, ça reste un gars qui jouait en USL là, avant que l'Impact aille le chercher. Donc, oui. Ouais. Effectivement. On va continuer. Thomas Meyer-Giguère, ce jeune oublié, des fois, il passe un peu inaperçu. Là. Le défenseur central Thomas Meyer-Giguère aura ses premières minutes de jeu en MLS cette année. Justine? Ben oui. Fred? Ben non. Non, je vais y aller avec Fred. Moi, j'ai l'impression que ça sent le prêt assez hâtif à Ottawa. Là. Mais Justine, je veux t'entendre. Ben, en fait, je suis une petite fille de Repentigny et notre ami Thomas a fait jouer son soccer local à l'Assomption, juste à côté de chez nous. Donc, mais je crois que je veux pas prédire des blessures en défensive centrale du côté c'est très possible. Mais c'est à regarder la shape des gars et l'historique des gars surtout, on n'est peut-être pas à l'abri d'une blessure qui pourrait nous... Puis peut-être on a toujours Raitala qui va pouvoir aller en défensive centrale, mais je pense que c'est pas l'objectif parce que c'est pas sa position naturelle. Donc est-ce qu'à ce moment-là, peut-être qu'un Thomas Meyer-Giguère peut nous donner quelques minutes ici et là? Je souhaite parce que je trouve que c'est un beau projet et j'aimerais ça qu'on ne le brûle pas comme on a pu brûler d'autres joueurs de l'académie. Donc c'est un ben oui avec le cœur, Étienne. OK, mais ben non avec la tête? Probablement ben non avec la tête. Fred? Ben, c'est drôle, tu parles de Raitala. Moi, c'était mon argument. Je pense que si le go signe, ben, ça veut dire que Thomas jouera pas cette année. Je pense que si on est pour signer un plan B à gauche, Raitala va quand même être une police d'assurance en défense centrale. On sait que Cabrera va pas jouer 30 matchs. Diallo, on n'a aucune idée. Camacho, on sait qu'il jouera pas 30 matchs. Donc, ça prend quand même un autre gars disponible. Le Zachary Brault-Guillard. Oui, lui, Ben, je pense que ça va être une doublure à Sagna. Ouais. Non, il va quand même bien physiquement. Là, on voit qu'il y a une bonne vitesse. Mais Thomas, sérieusement, si tu brûles pas la USL,
t'as pas ta place en MLS à mon avis, parce que tu regardes les gars qui brûlaient la USL en tant que joueur sur le milieu de terrain dans un rôle plus défensif ou défenseur, il y a personne qui a tout cassé en MLS. Ça a souvent été des joueurs plus offensifs qui ont réussi à faire le saut et s'adapter. Je pense qu'il faut que tu brûles la USL pour avoir ta chance en MLS. Non, exact. D'après moi, il va y avoir encore quelques minutes de USL cette année. Ouais. Probablement. L'Impact va gagner son premier match de la saison. Ben oui, ben non. Fred. Ben oui. Justine. Ah ben oui. Hey, vous êtes tellement optimiste. Ah oui. Wow. C'est fou. Fred, pourquoi l'Impact va gagner son premier match? Parce que San Jose sont nuls. Ils ont pas d'âme. Non, mais honnêtement, c'est pas, on s'entend, là, c'est quand même une équipe qui a encore sous contrat Chris Wondowski, donc ça donne une idée sur l'effectif de l'équipe. Ils ont quand même fait quelques acquisitions. Il a 102 ans, à peu près, peut-être. Ils ont quand même fait quelques acquisitions intéressantes, mais c'est quand même des joueurs qui sont des points d'interrogation, des joueurs qui ont passé par des gros clubs, par River Plate, par Boca, ainsi de suite, mais on sait pas ce que ça va donner, là, en MLS. L'adaptation, on sait jamais. Des fois, des joueurs trop techniques, ça fonctionne pas en MLS. Donc, moi, comme Justine l'a dit, une équipe pas d'âme nécessairement, une équipe qui vraiment va vers rien. Avec des problèmes de coach aussi. Oui. Ben, c'est ça. De coach, de staff technique, C'est quoi qui s'est passé? Ils ont remplacé leur coach, là? Oui, ben... Non, il est encore là. Ben, il est encore là, mais... Pour combien de temps? Ouais, est-ce que ça va être Mathias Almeida, le coach, samedi prochain? On le sait même pas. On le sait pas, c'est donc, ça. pour votre information, Chris Wondolowski a 36 ans. Hey! On était pas loin. Mais c'est pas son âge, c'est juste que le gars avance plus, là. Non, c'est ça. Tu sais, il est même plus rendu 9, il est rendu latéral, central. Pour qu'il y ait moins de kilomètres à courir par un match. Ouais. Ah non, c'est assez fou. Il y a eu une belle... Je veux pas dire une belle génération, mais là, je cherche, puis je crois que le joueur l'Argentin, l'ailier, il était pas argentin, il était albanien. Yamir Ika est parti de cette équipe-là. Ouais. Il y a eu une espèce de moment où cette équipe-là aurait pu performer, puis ça a pas fonctionné, puis là, on se promène dans les bas-fonds de la Non, ligue. il y a une année, en plus, ils ont comme perdu leur partenaire majeur. Puis là, il y avait comme des chandails de pratique pour leur match. Non, mais j'ai rien contre les Quakes. Avec un tout nouveau stade, en plus. Ah, c'est triste. Mais non, mais j'espère une victoire, mais un 1-1 me satisfait. Je suis satisfaite. À 1-1, je me dis c'est un premier point à l'étranger sur une longue série de matchs. Oui. Mais là, on gagne, là. Oui. On gagne 2-0. 2-0. Fred, ton pronostic rapidement, là. Ouais, je vais suivre la famille, 2-0. On prendra pas de but. Wow. En Bush, c'est 10 blanchissages cette année. Oh! Wow. Bon c'est Dieu. dit. $100 là-dessus. Qui veut parier? Nelton, si tu nous écoutes, c'est le moment. Là, c'est pas un ben oui, ben non, mais j'ai une question pour vous qui nous vient d'Amine Sabri, qui nous a posé la question la semaine dernière. Qui si je prononce bien son nom, Sejdik, David Chouanière et Legault va avoir un contrat en MLS le 2 mars, donc samedi. Qui est le plus apte, Fred? Ben, de ce qu'on a vu aujourd'hui avec le commentaire de Nicolas Martineau, ça semble être le joueur repêché cette année. Legault, pourquoi pas. Chouanière, ça sent le prêt suite à la signature, là, c'est ce que tout le monde dit, donc je vois pas pourquoi les choses seraient différentes. L'Impact ne surprend jamais vraiment avec les jeunes, là. Ça finit toujours par passer par Ottawa ou un truc du genre, donc ouais, puis non, c'est ça, d'après moi, j'aurais tendance à dire comme toi, surtout que David Chouanière, on l'a vu, là. Donc, ouais, on a fait le tour. Ouais. C'est plate pour le jeune, mais je pense qu'on a pauvre David, c'est ça. Ouais, on parlait tantôt de brûler la USL, là. Ça y aurait fait du bien, hein. Ouais. Mais ce gars-là, il est encore jeune, mais tellement de blessures c'est le physique, c'est le physique, ouais. Bon, malheureusement, parce qu'il y avait quand même beaucoup de talent, là. Je pense que oui. Justine, toi, qui d'abord entre Sejdik et Legault va signer? Je pense que Legault va signer. Oui. Ouais. J'aimerais ça, en fait. Oui, le prêt de Kinumbe à Ottawa, pour ma part, me faisait penser peut-être que justement Legault allait signer. Mm-hmm. Là, je sais pas si c'est pour une question de roster, d'effectifs que l'Impact n'aura pas le choix nécessairement d'en signer au moins un ou deux de ces trois gars-là. Là. Ben, il y a toujours l'histoire, là, bon, faut que tu signes, je pense que c'est places de gars qui sont homegrown, pis t'as des places seniors, mais à faible salaire. Je pense que Legault irait dans cette batch-là, compte pas comme un international, c'est super, c'est un Canadien. Donc.
Puis honnêtement, je sais pas comment vous l'avez trouvé, mais le voir comme ça, à monter haut sur le terrain, être pratiquement un des joueurs les plus dangereux offensivement quand il a joué, c'était beau à voir. Oui, c'est le fun d'avoir les latéraux jouer comme ça avec Rémi Garde, surtout depuis que Sagna est arrivé. On laisse beaucoup de place aux latéraux. C'est les milieux défensifs qui vont venir souvent couvrir le terrain pour ces gars-là. Non, le danger va venir de partout cette année. Ça va être vraiment intéressant. C'est ça qui est excitant en fait là. Mais pour l'instant, du moins. Oui. C'est après 6 matchs, on est 0-6. Non, je changerai ces latéraux là, mais ça honnêtement, j'y crois pas. À moins que Piatti se blesse à la minute 1 là, mais, non. Tu sais, fracture de fémur, mettons. Là, quelque chose. On les croise. Il y a pas un gros historique quand même, Piatti. Non. C'est un gars qui va manquer 5 matchs, on le sait, là, mais c'est ça. C'est pas si mal. Les amis, quittons l'Impact. Quittons Montréal. On va parler de la MLS en particulier. Ça vient de toi, Fred. La plus grande qualité et le plus grand défaut de la MLS est sa grande parité. Justine? Je pense que oui. Ben oui. Fred? Ben oui, clairement. Fred, voudrais-tu commencer avec ce sujet? Ben, écoute, en termes de qualité, moi personnellement, j'aime pas les ligues où tu peux déjà savoir qui va gagner d'avance là. Puis je suis la Serie A, donc c'est bizarre à dire là, mais ça reste que il y a un challenge à chaque année là. J'espère qu'il y aura pas trop souvent des équipes comme Atlanta qu'on sait qu'ils vont juste brûler à partir du jour 1 là. Mais on regarde les dernières années, il y a toujours un gagnant différent. Je pense que c'est ce qui fait que c'est la qualité. Il y a beaucoup de bons joueurs qui vont dans chaque équipe chaque année. Par contre, c'est aussi son plus grand défaut parce que écoute, comme il y a pas nécessairement de grosses franchises de joueurs excessivement disons populaires qui peuvent être intégrés dans les équipes en raison là, des places de DP puis international et tout ça. Ça fait quand même en sorte qu'il y a des recrutements, je crois, qui pourraient se faire dans certains contextes qui ne se font pas. Puis tu regardes Toronto, t'as passé probablement d'une des meilleures équipes de l'histoire jusqu'à maintenant. On regarde cette équipe-là, c'est pas fameux. Donc on voit là que pour eux, tant pis pour eux, ça fait la parité. Écoute, tu t'améliores pas une année, tu te fais rattraper assez rapidement. Ah oui, c'est fou, puis c'est difficile de construire aussi là, d'année en année. On fait des suppositions sur des matchs pas comme des équipes MLS là, mais c'était pas très beau. Non, mais on va parler de Toronto un petit peu plus tard là, mais Justine. Moi je pense que oui, c'est ce qui fait la beauté, je pense, de la MLS. Tout le monde peut gagner, mais d'un autre côté, c'est ça, on peut pas construire un noyau ou avoir une vision sur 5 ans, c'est impossible. C'est impossible. L'équipe de l'Impact présentement, qui va être là encore dans 4 ans? Là? Mais des fois, c'est juste un joueur, hein, puis on l'a vu avec tellement d'équipes. Là, l'année qu'on a eu Drogba qui est revenu, qui est arrivé en sauveur, ça a tout changé. Fait que des fois, c'est juste un joueur comme ça. Tu perds un joueur ou tu ajoutes un joueur. Ouais. On a vu, Lodero, ça avait transformé une équipe qui était pratiquement dernière, qui ont finalement remporté. Toronto, c'était pas compliqué. Là. Ils ont acheté leur équipe. Comme les Timbers, quand ils sont allés chercher Valérie, ça les a transportés. Donc, non, exact. On vous avez parlé de Toronto un petit peu. On va continuer. Petit peu, tu l'as dit. Légèrement, mais là, c'était Dr. Foot, je crois, qui voulait vraiment qu'on parle beaucoup de nos voisins ontariens. Aujourd'hui. Et puis, ça, c'est Michael Miller qui nous demande ça. Michael Miller, qu'on salue, qui à cette heure-ci doit être sur son 5e pichet. Oui, exactement. J'ai mis mon chandail, Étienne. Oui. C'est pour Michael. Pour ceux qui nous écoutent. C'est mon chandail de Barça. Le chandail du diable. Oui. Par contre, dans le dos, je le montrerai pas, mais c'est David Villa. Donc, c'est pas un mauvais choix. C'était mon joueur à l'époque du côté de Barça. Voilà. Non, c'est bien, Justine. C'est en hommage pour Michael. Pour ceux qui nous écoutent en Facebook. S'il est capable de voir encore quelque chose ou si son 5e pichet l'a tapé. Mais Alec Avendano vient de dire sur Twitter qu'il t'avait vu, Justine, avec ton maillot, et puis qu'il te décerne le saputo d'or de cette émission. Merci. Donc oui, non, le contrat de Laurent Simon sera résilié d'un commun accord avant que Toronto ne visite l'IMFC au Stade Saputo cette saison. Le match va essayer. Oui, c'est quand le match? C'est comme pas le 27 août, là. Non, ça, c'est à l'extérieur. Non, ça doit être quand même bientôt. Mais en fait, là, que ce soit au Stade Saputo, là, ou mettons d'ici 3 mois. Ouais. Ben oui ou ben non? Ben oui.
Fred? Oui. Contrat résilié dans 3 mois? Là? Non. Non, non. Ben moi, je pense que oui, parce que pour ceux qui ont regardé les 2 derniers matchs, parle-nous de ton analyse entre Bradley et Sima. Ouais, moi là, j'ai regardé les 2 matchs là, du côté de la Champions League, là, de la CONCACAF. Et je peux pas croire que quand on est allé chercher Laurent Simon, on s'est dit ça va être un excellent fit avec Bradley. Je peux pas croire. C'est d'une évidence que ces deux-là sur le même terrain, ça peut pas fonctionner. Puis pas juste pour la qualité de leur jeu, pour leur ego, tu sais, on le sait, là, on se souvient tous de Laurent Simon qui fait juste engueuler les joueurs autour de lui quand il est pas satisfait d'une action. Mais avec Bradley faisait déjà ce travail-là à Toronto. Très bien, d'ailleurs. Très bien. Et avec l'arbitre aussi. Et avec l'arbitre aussi. Et là, on a 2 personnes avec un ego démesuré qui... Je sais, pour moi, la première chicane entre ces 2 gars-là, ça va être aussi mémorable que Sarri et Kepa dimanche. C'est sûr que ça va exploser, mais tu sais, on a déjà eu des brèches comme quoi ça s'est un peu chicané dans le camp d'entraînement, mais imaginez, là, vous, là, un match au BMO Field au mois de mai, là, contre, je sais pas... c'est sûr que ça va... Non, mais cette équipe-là est en train d'imploser. Oui, de l'intérieur. Aucun sens. ça va prendre des stéroïdes de l'Europe vite. Là, oui, rapidement. Mais je vous lance là-dessus, là. Vanny finit pas l'année. Non, parce que son directeur technique est parti. Je pense que le prochain croit plus en lui. Puis honnêtement, là, on le sait pas ce qui est arrivé. Là, on a des petits doutes, mais mettons que Simon avait eu l'occasion de dire... OK, j'accepte ça, je vais rester. Pensez-vous qu'il regrette aujourd'hui? Il me semble que sa situation n'était pas si pire que ça à Montréal. Il s'est fait résilier son contrat là, ou d'un commun accord, là, c'est le 3e en 1 an. Là. Ouais. De le voir partir du LA Galaxy. Non, LAFC. LAFC, merci. Après ça, de Dijon, d'un commun accord. Et puis... on ne sait pas ce qui s'est passé à LAFC, là. Je pense qu'il y avait des tensions avec Bob Bradley. Puis son anglais, c'est ça. Son anglais est pas terrible. Non. Oui, mais je pense qu'il avait dit quelque chose comme ça, Bradley, comme quoi qu'il avait de la misère à communiquer. Non, mais j'ai vu là, le match là, hier là. Puis beau. Même tout le staff technique du TFC a déjà l'air comme épuisé. Ah non, mais tous les joueurs. Oui, même ils sont brûlés. Contre Las Vegas là. Sur les buts. Las Vegas. Les gars avec les chameaux quand même. sont blasés les défenseurs, ils ont un but puis ouais, ben c'est ça. Alright. Puis même truc hier là, la but, mauvaise anticipation. Après ça, l'attaquant du Panama qui pique une course sur un terrain dégueulasse. Non, mais c'était absurde hier. Là. C'était magique. C'était absurde. Hier, c'était vraiment absurde. Et au Panama aussi, c'était absurde. Là. Ouais. Ah oui. Mais bon, ça me fait pas vraiment de peine pour le TFC. Là, non. Fred, j'ai quelque chose qui va peut-être te faire changer ton évaluation quand tu as dit ben non. La visite de Toronto au Stade Saputo, c'est le 13 juillet. Ah, c'est sûr qu'il ne sera pas là. Le mercato d'été va être commencé. Il va déjà commencer à chercher un... On connaît pas les modalités de son contrat. Non, moi mais je pense qu'en MLS ça doit être des contrats garantis là. Surtout que je pense qu'il doit négocier ça. Je pense qu'il faut que ce soit un commun accord. Ouais, les fameux commun accord. Est-ce qu'il est un commun accord d'une retraite? Pas vrai. T'as eu une belle carrière. Tu sais, vas-y là. Puis tu sais, on s'entend, l'été dernier là, avant la Coupe du Monde de Russie, il s'est chicané aussi avec le sélectionneur Martinez. Ouais, c'est ça. Parce que là, finalement, on l'a amené au camp d'entraînement, on l'a coupé, il a pas voulu rester, peu importe l'histoire. Il y a comme une tendance à chicaner, notre ami Laurent, là. Ouais, ben, peut-être aussi on sait pas ce qui s'est passé, mais c'est peut-être aussi une des raisons de son départ de l'Impact. On savait que c'est un caractère bouillant, puis justement, Justine, c'est comme tu dis, avec Bradley, ça va être
magique à suivre dans les prochaines semaines. Ouais. Non, ça va être fou. Mais à suivre, le premier match de Toronto, je crois que c'est contre Philadelphie, à mon avis, ou une équipe de l'Est, là, justement, samedi. Ça va être très intéressant. C'est ce qui va conclure un non, ben oui, ben non. On va passer, on va faire un petit voyage vers l'Europe, et vers l'Italie, encore une fois. Fred? Ouais, c'est un thème récurrent dans mon cas pour les petites chroniques. Écoutez, quand on a parlé là, de Kevin Gilmour à notre premier épisode, on a eu beaucoup de discussions à savoir qu'est-ce qui va changer, est-ce que la culture du club va changer, est-ce que l'effectif sur le terrain va changer, comment son background va impacter la gestion sur les ventes, est-ce qu'il va y avoir des plus grands partenaires, du contenu, et ainsi de suite. Puis je me suis mis à penser quelle équipe qui représente, à mon avis, le meilleur modèle d'équipe de soccer. Là, j'ai commencé à fouiller un peu en Europe, puis j'ai regardé les plus gros clubs, puis ça m'a pris un certain temps avant de trouver une équipe qui avait un succès sur le terrain, qui avait une belle image de marque, puis en plus qui faisait de l'argent. Parce que c'est quand même pas facile. Il y a pas énormément de clubs là, qui peuvent se vanter sans les droits télé de faire énormément de sous. Puis, écoute, on se rend compte que la majorité des clubs dans le monde ont pas ces trois ingrédients-là. Puis là, l'équipe qui m'a sauté aux yeux, c'est malheureusement pour moi ni plus ni moins que la Juventus. C'est dur à admettre parce que c'est quand même un des ennemis jurés de mon équipe de cœur. Mais mon explication va peut-être vous convaincre, je pense, que c'est une équipe vraiment exceptionnelle. Bon, Juventus n'a pas toujours été une équipe de premier plan sur le terrain. On se rappelle, là, il y avait eu le gros scandale de corruption en 2006 où plein d'arbitres, plein d'équipes là, avaient été accusés et punis là, soit par des points au classement, soit par des démotions, soit par des bannissements. Et puis même la Juventus là s'était fait reléguer en Série B avec je sais pas si c'était un retard de 8 ou 9 points. Puis on l'avait retiré le titre de 2004-2005. Donc ça avait été quand même une grosse punition. Puis c'est là que je vois la naissance de ce qui est devenu cette équipe là, qui est à mon avis incroyable. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Bon, à l'époque, la majorité des grands joueurs y ont quitté. Hein, c'est quand même assez évident. On passe de Série A à Série B, c'est plus même précis. Je suis pas mal certain aussi que la Juve était plus en mesure là, de pouvoir payer ses joueurs. Puis il y a seulement 2 vétérans, disons des pionniers qui sont restés à l'époque. C'était Buffon et Del Piero, qui étaient à ce moment-là les 2 meilleurs joueurs de cette équipe-là. Del Piero là, qui était meilleur buteur année après année. Puis en 2007, tout recommence. Bon, on revient en Série A. Puis c'est là que cette équipe-là est devenue, à mon avis, un des meilleurs clubs au monde. Puis il y a 3 axes pour moi qui fait qu'une équipe est vraiment exceptionnelle. La première, c'est sur le terrain. Quand on regarde cette équipe-là, on peut pas dire qu'elle est pas efficace. Là. Depuis 2011-2012, c'est 7 championnats consécutifs. Un 8e possible encore cette année. Je pense qu'ils ont les ingrédients pour. Question de temps avant que ce soit annoncé. Puis depuis leur remontée là en Serie A, ils ont quand même là eu 2 saisons difficiles au début, mais après ça, ils ont réussi à remporter tout leur Scudetto. Ils vont chercher Ronaldo cette année. Je pense que c'est une équipe qui a du potentiel. Puis ici, on parle aussi de la vraie ligue, sur la Ligue des Champions. Ils ont quand même été en quart de finale contre les éventuels champions en 2018. Ils ont été finalistes en 2017, finalistes en 2015 et encore une fois perdants en quart de finale contre les gagnants en 2013 qui était le Bayern à l'époque. Donc vraiment une équipe qui sur le terrain depuis environ 10 ans qui domine toutes les sphères de son pays et qui est vraiment là, performante au niveau international. Alors pour ça, tu regardes du côté du recrutement, puis je me suis mis à regarder toutes les joueurs que la Juve a réussi à avoir pour $0. C'est quand même impressionnant cette liste. Juste dans les dernières années, on pense à Andrea Pirlo, Andrea Barzagli qui a formé là, le BBC Line au même moment là, que Benzema et Bale et Ronaldo. Ils ont réussi à avoir Paul Pogba quand même, qui ont eu pour rien et qui ont vendu à 105 millions après. De plus petite échelle, mais quand même Fernando Llorente qui à l'époque avec Tevez était vraiment impressionnant là. C'était plus ou moins 27 buts sur 2 saisons, un gars qu'ils ont réussi à avoir gratuitement, quand même impressionnant. On pense à Sami Khedira, Dani Alves, Emre Can plus récemment, Aaron Ramsey. Je me rappelle aussi Patrice Evra qui ont eu pour 3 saisons pour 1,9 million. Vidal qui ont acheté à 10 millions puis qui ont vendu à 38. C'est quand même assez impressionnant. Et
9 millions seulement pour Tevez, qui a marqué 50 buts et 18 passes décisives en moins de 100 matchs. C'est ce qu'on appelle un recrutement assez exceptionnel, puis on l'a vendu presque le même montant à Boca un petit peu plus tard. Et là, cette année, ils ont réussi à aller chercher Ronaldo, qui est, bon, c'est pas un joueur gratuit, mais c'est quand même un joueur qui vont payer assez rapidement avec les chandails, puis juste vous montrer à quel point cette équipe-là est efficace au niveau des ventes après. Cette année, pendant le transfert de janvier, OK? Ils ont réussi à vendre pour 53 millions d'euros. Je vais vous nommer les gars, puis vous comprendrez même pas comment ils sont arrivés à ce chiffre-là. Staturo à Genoa pour 18 millions, Favelli à Genoa pour 7 millions, Benassia au même club que Giovenco pour 8 millions et Adero à Sampdoria pour 20 millions pour un total de 53 millions. Ronaldo a coûté 100, moins les ventes de chandail, on est quasiment un transfert gratuit. Donc vraiment, cette équipe-là, au niveau du recrutement, ils ont juste la meilleure solution et il faut remercier un gars qui est là depuis malheureusement pas assez longtemps pour eux, qui est BP Morata, qui est vraiment là le CEO qui a permis à cette équipe-là de devenir exceptionnelle. Est-ce qu'on parle de corruption? Bon, là j'ai pas envie d'aller vers ce sujet-là parce qu'on sait que bon, dans le foot, il y a un peu ça, les joueurs sont quand même des actifs et sont quand même là, c'est comme des actions à la bourse, on les échange et tout, mais bon. Terminé sur deux sujets, le stade et l'image. Le stade, rapidement, c'est un stade qu'on a créé, qu'on inaugurait en 2011 et qu'on a commencé à construire en 2009. À son inauguration, croyez-le ou non, c'était le seul stade en Italie qui appartenait à son équipe. Donc c'est la seule équipe jusqu'à il y a pas si longtemps maintenant avec UDC et puis l'autre équipe que je ne me rappelle plus qui possède son stade. Donc c'est des profits nets qui vont dans les poches de l'équipe. Malheureusement, tous les gros stades en Italie sont loués aux villes, donc c'est des pertes de revenus pour d'éventuels recrutements ou l'amélioration du club et le tout seulement pour 150 millions d'euros. Là-dessus, je pense pas qu'il y a eu grand corruption. Puis juste pour vous mettre en contexte, 150 millions d'euros, c'est Dembélé. Donc, pour un stade, t'as un joueur ou t'as un stade pour un joueur, c'est à voir dans tous les cas. En terminant sur l'aspect du stade, ben écoute, il est rempli. C'est un stade de 41 000 places, un des plus beaux au monde. Ils ont fait la ville autour là qui est vraiment vraiment exceptionnelle. On a pris des maisons ancestrales, on les a revampées là. Il y a plus de 100 millions de dollars qui ont été investis jusqu'à maintenant là pour redonner vie au quartier avoisinant et en Bonnie, ce stade-là a été fait là, en accord avec les processus établis pendant le protocole de Kyoto. Donc, un stade vert, quoi de mieux. Wow. Pour terminer, l'image, ils ont quand même le joueur le plus suivi au monde, soit la deuxième personne la plus suivie au monde. Ça aide pour l'image. L'Instagram de Juventus, c'est le 4e club le plus suivi au monde. Quand Ronaldo a annoncé qu'il venait à la Juve, ça a quand même été le 4e post le plus liké et partagé de l'histoire de Instagram. Wow. C'est quand même quelque chose de fou. Et honnêtement, c'est probablement un des meilleurs clubs au niveau de la couverture de son équipe. Ils partagent tout ce qu'ils peuvent. Vous pensez que l'Impact de Montréal a vraiment une structure solide avec Impact Media. Allez voir la Juve, c'est vraiment vraiment impressionnant. Puis finalement, financièrement, c'est quand même une équipe qui fait partie du top 10 au niveau des recettes, au niveau de tout ce qui se passe, au niveau des gains. On va chercher énormément de publicité et tout ça avec un contrat télé de merde parce qu'en Italie, on le sait, il y a pas d'argent qui se fait là. C'est vraiment la IPL qui est choyée à ce niveau-là et on fait quand même partie du top 10 des équipes qui ont fait le plus de revenus avec un petit peu moins de 400 millions cette année. Donc voilà pourquoi la Juve, à mon avis, est une superbe équipe en termes de structure, de joueurs, d'effectifs et ainsi de suite. Il y a que les clubs IPL, je pense, qui peuvent les surpasser, mais ça, ils ont su négocier leurs droits télé. Non, c'est fou de voir la Juve détonner comme ça dans le paysage italien parce qu'on dit souvent depuis quelques années, les stades, ils se vident. Ouais. Il n'y a pas d'argent à faire en droits télé, comme tu le disais. Donc, c'est assez fou de voir cet ovni italien-là performer de la sorte. Juste cette année, en publicité, là, par rapport au contenu disponible, c'est une baisse de 40 millions. Ça vous donne une idée, là, ça va pas bien en Italie, là. Ah, c'est incroyable. Merci beaucoup, Fred, pour cette chronique sur la Juventus qui ça fait plaisir. A dû être un peu douloureuse à faire pour toi. Pour un amoureux du foot, peut-être que non, parce que justement, c'est un modèle à suivre, mais pour un... Ouais, surtout quand on connaît les déboires financiers de l'AC Milan et leur ex-propriétaire chinois. Je te salue, Young Lee. Merci beaucoup, Fred. Justine? Oui? Est-ce que on va aller dans les plates-bandes de notre ami Michael?
Oui. Qui parle de CPL. Oui. Justine, est-ce que tu voudrais nous parler du format? Le format est sorti aujourd'hui, Oui, rapidement. Oui, exact. Je veux pas piler dans les plates-bandes de Michael, mais le format de saison de la CPL est sorti aujourd'hui. Donc, on s'inspire un peu de nos amis au Mexique. Et on y va vraiment avec 2 saisons distinctes dans une même année, si on veut. Donc, la saison du printemps, donc qui va être du 27 avril au 1er juillet. Avec une finale là, plus le 1er juillet. Donc, ça va se terminer le 1er juillet. Il y aura un champion qui sera nommé à ce moment-là. Et par la suite, la compétition d'automne, donc du 6 juillet. Donc, il va y avoir une petite pause entre le 1er et le 6 jusqu'au 19 octobre avec des matchs finaux le 19 octobre. Donc, il y aura également un champion à l'automne. Et ces 2 champions-là s'affronteront là, pour déterminer qui sera le champion canadien de la CPL. Et si jamais c'était le même club, donc c'est ce qui pourrait arriver, ce sera le 2e club avec le plus haut total de points des 2 saisons combinées qui affrontera le club champion. Quoi dire sur ce format? Je suis pas fan de ce format. J'apprécie parce que souvent une équipe peut s'améliorer en cours d'année, évidemment. Ouais. Là, surtout, on parle d'une nouvelle ligue, de nouveaux clubs. Outre peut-être là, le FC Edmonton qui a déjà eu une structure un peu. Ouais, mais là, on part de loin. Je trouve ça étrange un peu. Je sais pas si c'est pour essayer de capter l'attention des amateurs du foot au Canada. Je sais pas. Mais j'ai bien hâte de voir. Je sais pas. Je suis pas fan. Mais il y a pas mal de championnats près géographiquement du Canada qui ont ce type de format-là. Moi aussi, je suis pas fan, surtout que pourquoi on arrête en juillet? Ouais. C'est quoi? Parce que c'est les vacances? Pour les joueurs qui aillent à la Coupe du Monde. On arrête le 1er juillet, la journée de la fête du Canada. Je sais pas. Je comprends pas. Ouais, non, c'est particulier, mais ça va être différent quand même. Tu sais, c'est pas un format qu'on voit justement beaucoup en Amérique du Nord, donc ça peut être quand même intéressant à suivre. J'imagine que ça a peut-être rapport aussi avec une certaine fenêtre de transfert pour permettre, peut-être que les joueurs peuvent arriver pendant ce moment-là de d'autres équipes. On s'entend que la CPL sera pas nécessairement le choix numéro 1 de certains joueurs, là. Probablement. Peut-être c'est peut-être cette possibilité-là de se dire bon, je suis sans club à ce moment-là, je vais intégrer la 2e portion de la saison. Je sais pas. Je leur souhaite. D'ailleurs, Étienne, si tu me permets, il y a une application sur iPhone ou Android, là, peu importe, sur la Canadian Premier League qui est super intéressante où on découvre les clubs et l'horaire et tout ça. Donc, je vous invite à la downloader. C'est une application franchement bien, compte tenu que l'application de la MLS, ça leur a pris à peu près 6 ans avant d'avoir quelque chose de potable. Donc, allez downloader l'application de la CPL. Effectivement. Et puis, pour ceux qui veulent en savoir plus, avoir plus de détails, là, vous pouvez suivre le CPL podcast avec Michael Miller et Adi Raphaël qui vont en parler plus longuement là, dans les prochaines semaines. J'ai hâte d'avoir ça. Oui, ça va être super intéressant. Les copains, je vous ai préparé un quiz. Oh boy. Un petit Mon quiz, talent, enfin. C'est là que ça sort. C'est là. Bruno est pas là, Justine. Donc, plus de chances de gagner. Exact. Non, mais c'est un quiz sur les joueurs de l'Impact de Montréal. J'ai quelques questions pour vous. Les joueurs actuels. Okay. L'effectif actuel. Donc, c'est pas si compliqué que ça. J'ai quelques questions. Et puis, moi, je vais habituellement avec des indices en ordre décroissant, donc 3 points pour le premier indice, jusqu'à 1 point pour le dernier indice. Vous dites votre nom, puis le joueur que vous voulez. Oui. Donc, premier joueur, j'utilise une place internationale au sein de l'effectif de l'Impact. Il n'y en a pas tant que ça. Est-ce qu'on a le droit de dire plusieurs réponses? Non, une fois, après ça, c'est le droit de réplique. Deuxième indice, je suis français et j'ai 32 ans. Sonia? Ouais. Ah non, c'est... Mais non. Ah, je sais c'est qui. C'est pas Clément... non? Non, c'est Diallo. Ah, c'est Diallo. C'est Diallo. Mon Dieu. Colin. Sonia est plus vieux. Oui, exact. Oui, c'est ça, il est plus vieux, Sonia. J'ai signé mon contrat il y a plus d'1 an sans avoir joué un seul match pro avec le club jusqu'à présent. Il est français, Diallo. Il est français, Diallo, effectivement. Ouais, je devais le savoir. Deuxième joueur, je suis un ancien joueur du Toronto FC. Justine. Oui. Lovitz? Oui, mais non. C'est Urruti. C'est Urruti, effectivement, que je voulais. Parce ben là! Ben non, mais il y avait d'autres indices. Je suis né à Rosario, en Amérique du Sud. Suis-je un 9 ou un 10? On le saura dès le premier match de la saison. OK. Oui, mais non. J'adore ça. Alors, 3 points pour Fred pour avoir... Ben oui, pour l'indice. Bon.
Justine qui... Tu m'as aidé, tu m'as fait une passe. Ah, c'est ça. Voilà. Okay. Troisième joueur, Oui. je suis le doyen du club en termes d'ancienneté. Justine. Oui. Bush. Evan Bush, effectivement. En ancienneté, là, c'est pas nécessairement le plus vieux, mais c'est le gars qui est là depuis plus longtemps dans l'équipe. C'est le seul joueur de l'effectif initial. Effectivement, depuis son entrée en MLS. J'aimais bien le prochain indice. Mon club avant l'Impact était le feu Crystal Palace de Baltimore. Wow! Oui! Et j'ai gagné l'honneur du meilleur gardien de la CONCACAF Champions League en 2015. Mais j'ai pogné un carton jaune inutile, ce qui a empêché de garder les buts en finale. C'est toi qui le dis. C'est 3-3 maintenant. Justine qui vient de faire le plein de points. J'ai été acquis contre un 4e choix au repêchage de 2020. Oh, boy. C'est pas là. Oui, OK. On peut y aller avec le deuxième indice. Ouais, vas-y. Azira? Effectivement, Ouais, c'est Michael Azira qui, acquis pour la profondeur, a tout de même réussi à s'imposer comme titulaire en automne 2018 et qui a joué 5 matchs avec l'équipe nationale ougandaise. En gros, un paquet de popcorn. Oui, mais quand même, ça a du sens. Des dossards. Choix de 4e ronde. Là. Effectivement, je pense que c'est pour ça qu'on a donné Malus à l'époque. Donc, quand même intéressant. Ah, Malus! Oui, Malus, qu'on salue. Oui, effectivement. 6-3 pour Fred. Hey, vous l'avez pour les premiers indices. Moi, j'ai trouvé rough en plus. OK. Je suis un ex-champion du monde U17. Justine. Oui. Piatti. Non. Mathieu Choignard. Non. Non, ben oui. Mais non, mais j'ai d'autres indices là. Donc on continue avec le prochain. Là, ça va être une question de vitesse. Je suis en prêt à l'Impact de Montréal. Zachary Bro, je sais pas trop quoi. Là. Non. Hein? Il y en a un autre. Ben là, ils sont champions U17. Non, mais il y a une autre. Tabarouette. Je suis en prêt? Oui. À l'Impact de Montréal. En quelle année? Peux-tu dire l'année? 2015. Je peux vous dire le pays. OK. Le Nigeria. Je suis pas capable de dire son nom. C'est-tu Daniel, non? Non, je le donne à... Okuye. Oui, ah oui, c'est Orgy. Exactement. Peux-tu dire Orgy? Je vais le donner à Fred. J'espère qu'il va avoir ça dans son dos. Orgy, un gars d'équipe. Mais c'est comme le dire 3 fois quand il avait été été signé l'annonceur maison quand il va faire un but, ça va être magique. Ça va être écœurant. Donc, Justine, tu peux encore sauver ton honneur avec la dernière question. Oui. J'ai la nationalité canadienne et française. Zachary Bro, je sais pas. Ouais. Non, mais il y en a d'autres, là. Faut pas, il y en a un autre, c'est du bluff, des fois, là. Deuxième indice. Je suis petit, je suis gentil, mais puis-je bloquer Léo Messi? Attends, répète ton indice, ton premier indice. J'ai la nationalité canadienne et française. Je suis petit, je suis gentil, mais puis-je bloquer Léo Messi? Française et canadienne. Mm-hmm. Je vais donner le dernier indice. J'ai 24 ans et déjà 40 apparitions en équipe. C'est piètre, là, mais je cherche la nationalité française. Non, pas nationalité française. Moi, ça m'a dit qu'il y avait sur je Transfer Market. Non, mais fie-toi pas à ça. Bon. mais ça se peut parce qu'il a joué son foot. Ouais, il a joué au FC Metz. Il était à l'académie du FC Metz à l'âge de 14 ans. Mais écoute, Étienne, je suis prête à te parier quelque chose. Si tu le dis, je vais te croire. Mais, OK. Tu veux-tu un point? Non, c'est pas nécessaire. je donne la victoire à... Donc, la victoire va à Fred. Bravo, Fred! Quelque chose à 3. Félicitations, Fred, t'as gagné ce premier quiz de la nouvelle ère du Cannes Football Club. Donc, donc voilà. Merci pour le quiz, Étienne. Oui, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Fred. C'est ce qui va conclure cette émission. Fred, présentement, on peut pas t'entendre nulle part qu'ici. Non, malheureusement. Non, je suis joueur autonome et je n'offre mes services à personne. Ah, voilà. Mais ça me fera plaisir de faire certaines apparitions là, qui sont déjà prévues sur l'ensemble de la plateforme du Cannes Football Club, mais en termes de projet personnel, malheureusement, je ne ferai pas de projet cette année. C'est bien correct. Ça nous fait plaisir de t'entendre quand même ici. Sur Choc. Oui. Justine, c'est la première fois qu'on t'entend.
où est-ce qu'on peut... Tu t'en as parlé un petit peu tantôt, oui, on mais... m'entend avec toi les mardis ou en début de semaine, au podcast Les Trois Lions. Podcast 100% foot anglais avec notre ami Bruno Larose. Donc voilà, Étienne, et j'invite les gens à aller s'abonner à la Fantasy du Cannes Football Club dans la MLS Fantasy League. Donc sur le site de la Fantasy. Donc Cannes Football Club, allez, on a du fun durant l'année là, on rigole et on choisit Chamichaume. Comment s'appelle ton... Ça s'appelle le Cannes Football Club Fantasy League. Oui. Donc vous pouvez la chercher. Voilà. Parfait. Merci Étienne merci de l'invitation. beaucoup, Merci à Fred. Merci au Cannes. Merci à ma copine. Oui, ça, donc on se reparle la semaine prochaine. Merci, bye bye. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club.